Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour les projections 2021. Nous allons donc voir quel signe va être à l'honneur sur cette vidéo. Allez, hop. Ça sera ce signe-là et donc nous avons les Gémeaux. Allez, hop, c'est parti. Donc je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille pour faire dans un premier temps une roue astrologique. Et ensuite, j'utiliserai l'Everyday Witch Tarot, le tarot Grand Luxe et le tarot des mondes oniriques pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans chaque mois. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a Minou qui est là. Il va nous tenir compagnie, il ne devrait pas nous gêner, ça va aller. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux de l'année 2021, qu'est-ce qu'elle vous réserve ? Voilà, je viens de tirer les 12 maisons. Alors, on va se garder un peu de suspense. Je vais les remettre dans l'autre sens et je vais les tirer une par une. On va les dévoiler tous ensemble. Voilà. Allez, on y va. Donc, la maison 1 qui va refléter votre état d'esprit, la façon dont vous allez vous sentir durant cette année. Et nous avons la tempérance. C'est une bonne carte, assez douce, qui nous dit que vous allez vouloir prendre soin de vous, de vos amis. C'est la carte de l'amitié. Que vous allez aussi essayer de mieux communiquer, plus en douceur peut-être, avec plus d'équilibre, que vous allez aussi probablement essayer de trouver de la douceur pour vous-même. Hein. Donc on peut être aussi dans une guérison, la volonté de guérir. Ça peut être d'une maladie réelle, ça peut être, enfin réelle, je m'entends quand je dis ça, et ça me plaît pas, de quelque chose de physique, mais également de blessures ou de choses qui vous entravent dans votre cheminement, dans votre façon d'avancer. En tout cas, la tempérance est une énergie très douce, très calme, très bienfaisante et qui va vous amener vers des réconciliations avec vous-même, avec des amis. Je ne parle pas forcément d'amour ici. La tempérance ne va pas nous parler de réconciliation amoureuse. Elle nous parle de retrouver l'équilibre, réadoucir, réconcilier des choses qui n'étaient plus conciliables. D'accord ? Allez, on y va. Sur la maison 2, qui elle est beaucoup moins poétique, c'est les avoirs, le battleur inversé. Bon, alors clairement, ça ne va pas vous intéresser du tout, cette histoire de matériel et de financier cette année, les Gémeaux. Ou alors vous allez procrastiner. Vous n'allez pas vous en occuper, vous n'allez pas vouloir vous y coller, ou alors il ne se passera rien. Quoi qu'il en soit, on a une année au niveau matériel, au niveau financier, où il n'est pas judicieux de démarrer quelque chose, où les choses sont plutôt stagnantes. Donc, bon, c'est une maison qui sera peu vivante pour vous cette année, peu riche en événements, hein, si ce n'est bah oui, du blocage, du retard. De toute façon, ça vous fatigue. Toutes les questions matérielles vont vous enquiquiner assez fortement. Et vous aurez envie de vous en éloigner, de prendre des vacances, de ne pas y penser. Hein. Ok, on va aller voir la maison 3 qui, elle, va représenter, si vous êtes commerçant, votre clientèle, si vous avez autre chose, les voisins, les connaissances larges, hein, pas les amis proches, pas la famille, tout le reste. Ça peut aussi nous parler de vos frères et de vos sœurs. Alors, on a avec l'étoile inversée, on voit qu'on a des efforts à faire. Alors, est-ce qu'il y a des conflits avec je sais pas, ça peut être des voisins, avec des gens que vous côtoyez. Si vous avez une clientèle, il va falloir faire des efforts pour garder cette clientèle, pour qu'elle revienne, pour qu'elle soit toujours présente, active. Il y a, en tout cas, dans vos relations, des efforts à faire. L'étoile inversée, elle nous dit les choses sont possibles, mais elles ne tomberont pas du ciel, il faut faire des efforts pour. Mais ça en vaut le coup. L'étoile inversée nous dit qu'on est récompensé des efforts, il n'y a pas de souci. Si on fait ce qu'il faut pour adoucir nos relations, donc également avec vos frères et vos sœurs, hein, si vous n'avez pas affaire à beaucoup de gens dans votre vie, au niveau professionnel, social, voilà, ça peut être vos frères et vos sœurs, il y a des efforts à faire. Il y a peut-être des efforts d'équilibre, de réconciliation, de meilleure communication. Par exemple, là, dans un thème comme ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour un professionnel, hein, admettons, un indépendant qui doit aller chercher des contrats de la clientèle,
Il y a des efforts à faire en regard de la clientèle, dans la communication, dans la façon de communiquer, mais vous en êtes capable, vous en avez la ressource, pour pouvoir arrêter l'inertie au niveau matériel, hein, au niveau financier. Donc, on a des outils, mais on ne sait pas trop bien s'en servir ici, on n'en a pas très envie, c'est un domaine qui reste un peu inerte, mais finalement, si on fait les efforts qu'on s'en sert et qu'on se sert aussi de son état d'esprit qui est la tempérance, on peut arriver à avoir les bons résultats de l'étoile. Allez, on y va sur la maison 4, hein, celle qui va nous parler du foyer. Donc quand on est en famille, c'est les enfants, le conjoint. Quand on est célibataire, c'est son intériorité soi-même. Super. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, avec un pendu inversé, on a un déblocage, on a une solution qui est trouvée. Si vous aviez un problème, 2021 sera l'année de la résolution de ce problème. On a une avancée presque magique. Là, pour le coup, hein, avec une étoile inversée ici qui nous dit que rien ne tombera tout cuit, le pendu nous parle du foyer et nous dit... Il y a une solution, un déblocage que l'on attendait, c'est une libération, c'est une grande joie. Donc, dans le domaine du foyer, il y a de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui s'amorcent. Dans la maison 5, qui est celle des loisirs, des enfants et des amours, on a une maison du inversée. Alors, on ne prend pas vraiment beaucoup de risques dans cette maison-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelles... de nouvelles occasions, de nouvelles occupations, de nouvelles passions. Concernant les amours, on ne prend pas de risque. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit on reste dans une certaine zone de confort. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez l'habitude d'être seul, vous allez rester peut-être seul. Vous n'allez pas oser prendre de risques. Si vous êtes sur les sites de rencontres et que vous enchaînez un petit peu les rencontres superficielles, et que ça vous convient, vous allez rester là-dedans, même si au fond de vous, vous aimeriez changer, vous n'allez pas réussir vraiment à prendre des risques pour vous engager sur une relation plus sérieuse. Si vous êtes en couple, eh bien, vous ne prendrez pas de risques par rapport à votre foyer, d'accord? Et de toute façon, vous n'avez pas besoin d'en prendre spécialement puisque y a un déblocage. Ici, par rapport aux enfants, la maison du inversé, ce qu'elle peut nous dire, c'est qu'on va s'occuper du foyer, on va être présent, les enfants vont être là. Il n'y a pas de départ, hein, il n'y a pas de départ des enfants. Il y a même peut-être un retour, hein, un cocooning. Alors, c'est rigolo parce que ça aurait pu être le thème pour l'année 2020 avec les confinements, tout ça. Hein. Je ne dis pas du tout qu'il va y avoir des nouveaux confinements en 2021, je n'en sais rien, je n'ai pas fait de tirage sur cette question-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui rassemble au foyer, on fait des travaux, on aménage, on est... donc si vous voulez, avec les enfants, ça peut vouloir dire que les enfants sont présents au foyer et sont actifs dans le foyer. Donc voilà, ce que la maison 5 nous dit, c'est que pas de grands changements, on ne prend pas trop de risques sur ces domaines-là. Maison 6. La maison 6, ça va être, on va dire, votre santé, votre énergie. On a une roue inversée. Bon, ça ne m'étonne pas vraiment. Alors, pas vraiment. On a une tempérance qui est calme, qui est douce. On a ici un battleur qui nous dit qu'on n'avait pas très envie, qu'on est dans l'inertie, hein, que voilà, on ne se met pas trop en mouvement. Ici, on ne prend pas de risques. Bon, on voit que votre énergie va être soit vidée de lutter contre les choses qui arrivent et que vous ne souhaitez pas, ou de résister aux changements qui se présentent et que vous ne souhaitez pas, parce qu'on peut avoir ici des changements qui sont positifs. Hein. Le pendu inversé ne nous donne que des changements positifs, mais que vous redoutez. C'est pas parce qu'on veut que les choses changent qu'on n'a pas peur quand les choses changent. Donc on voit qu'ici, soit vous épuisez à lutter contre des changements ou contre des choses qui n'avancent pas, ou alors, vous retombez toujours dans des schémas répétitifs et les choses n'avancent pas. On a pour vous, les Gémeaux, une année qui semble être à la fois intéressante du point de vue de l'intériorité du foyer et en même temps assez lourde sur d'autres domaines. On va aller voir un peu avec les autres maisons ce que ça nous dit. Maison 7, celle du conjoint. Celle des autres, de l'extérieur, comme la maison 7 astrologique. On a une transition. Bon. On a aussi peur du changement. C'est bien ce qu'il me semble. Ici, on reste dans des situations confortables. On est peut-être dans des choses répétitives. Il y a des changements qui arrivent. Ces changements, vous essayez probablement de les compenser, de ne pas vraiment les laisser s'exprimer complètement. Donc, on est ici pour vous sur cette moitié de tirage, on va dire, sur une résistance à un changement. Ici, il y a quelque chose par rapport au conjoint ou par rapport aux autres, de toute façon, qui se transforme, qui change.
et vous évitez une catastrophe, hein, soyons clairs. De toute façon, ici, entre la maison Dieu inversée et l'arcane 13 inversé, il n'y a pas de catastrophe. Ce n'est pas quelque chose de destructeur, soudain, catastrophique. Mais il y a des changements, il y a un déblocage. Et ce déblocage amène probablement des modifications dans votre zone de confort. Et vous avez du mal. Mais c'est pas non plus la catastrophe. Voilà, ça arrive d'avoir du mal. Hein. Vous allez essayer de concilier, de tempérer. Allez, on va voir vos défis. Le monde inversé dans vos défis, dans ce que vous avez à changer. Alors, oui, il va falloir vous ouvrir. On pourrait imaginer que l'année 2020 a créé chez vous des peurs, des angoisses. Peut-être que vous avez développé une appréhension de l'extérieur. Peut-être que vous avez déclenché des angoisses du fait d'une situation financière, matérielle, professionnelle difficile. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé. Peut-être qu'il y a des choses, en tout cas, qui sont venues créer des difficultés, des peurs, des angoisses chez vous. Et le 21, ici, dans la maison 8, vient nous dire qu'il va falloir se réouvrir aux autres. Il va falloir s'ouvrir au monde. C'est un défi, c'est un obstacle aussi. Hein. On va voir ici aussi, il y a les épreuves. Là, pour moi, c'est vraiment ce que vous avez à changer, ce qui doit changer pour vous. Et là, on nous parle clairement de l'ouverture. Donc, on va sortir de la zone de confort. On va aller communiquer, on va avec l'extérieur. Vous voyez, hein, l'étoile inversée dans les relations sociales un peu superficielles veut nous dire qu'on doit faire des efforts. Mais on doit faire des efforts pour se réouvrir aux autres, en fait. Hein, très clairement. Ok. Maison 9, spiritualité, voyage. Ok, pas de voyage. Pas de voyage pour 2021, les Gémeaux. Vous n'avez pas envie d'aller vous balader. Ça doit aller avec cette fermeture. Hein. Si on va aller voir votre défi, je commenterai davantage quand j'aurai vu votre épreuve à dépasser sur l'année. Mais là, il semblerait quand même, puisque bien évidemment vous avez votre libre arbitre. Donc là, ce sont des circonstances qui vont se présenter à vous. Vous n'êtes pas du tout obligé de les suivre et de les subir. Vous pouvez aller vers une action qui va soit favoriser les bonnes choses, soit amoindrir celles qui sont peut-être moins sympathiques. Ici, on vous dit que, je ne sais pas pourquoi je mets ce mot-là, mais ça peut être autre chose. Hein, mais moi, je ressens des peurs, qu'il y ait des peurs que vous êtes venu vous mettre en protection pour vous défendre d'un extérieur, de quelque chose qui pourrait être dangereux. Et là, clairement, ce n'est pas la bonne chose. Hein. C'est peut-être lié à la situation sanitaire, c'est peut-être lié à plein d'autres choses, parce qu'on n'a pas vécu tout ce que ça. Il se passe plein d'autres choses dans les vies de tout le monde, en même temps que cette histoire-là. Donc, ça peut être des circonstances passées qui viennent, en tout cas sur ce cycle-là, sur cette année 2021, vous fermer. Donc là, on va aller voir la suite, mais j'y reviendrai. Maison 10, donc, qui va nous parler de la vie professionnelle. On a l'empereur inversé. L'empereur inversé nous parle d'inconstance. Il va nous parler de difficultés aussi, bien évidemment. On se sent en difficulté. Alors, se sentir en difficulté, c'est variable selon la situation, selon les personnes. On peut se sentir en difficulté dans un boulot où on a des collègues pas très sympas, mais bon, il n'y a pas de risque forcément. On peut se sentir en difficulté dans un travail parce que c'est précaire, parce qu'on ne sait jamais si on va nous renouveler le contrat à la fin du mois. C'est pas vraiment les mêmes difficultés, mais en tout cas, l'empereur inversé nous dit qu'on ressent des difficultés, de l'instabilité et de l'inconstance. Mais l'inconstance, elle va être plutôt de votre fait. Avec un empereur inversé, on a ici la possibilité que vous passiez par des phases à la fois très très productives, très très bien, vous vous sentez en forme et bien dans ce que vous faites, et des phases où ça ne vous plaît plus du tout. Et donc on a cette oscillation comme ça entre deux états. C'est ce qui provoque du coup, en tout cas c'est ce qui justifierait l'inconstance de l'empereur. Alors, soit vous avez une situation qui met du temps à s'éclaircir, à se stabiliser, et on pourrait imaginer que le pendule qui débloque au niveau du foyer, soit en lien avec un empereur qui se stabilise, voilà, qui donne des réponses en fin d'année ou à un moment de l'année. En tout cas, on voit que professionnellement, ce n'est pas l'année de la stabilité. Hein. C'est une année où vous allez probablement vous inquiéter. Encore une fois, si vous êtes indépendant, je vois ici que peut-être vous allez vous inquiéter du fait d'une clientèle qu'il faut rassurer sans cesse, qu'il faut aller chercher, pour laquelle il faut faire des efforts. Ça peut être une interprétation. On va aller voir la maison 11 qui, elle, va nous parler des amis.
Bien, alors ça, super. Les amis, vous allez communiquer, vous allez les voir, vous allez être sollicités aussi, avec un ermite inversé dans la sphère, dans la maison des relations, des amis et tout ça, les rencontres et les échanges. Alors là, c'est super, puisque c'est vraiment la carte de la sollicitation, de l'échange, voilà, de la communication. Donc il n'y a pas de souci, avec les amis, ça devrait bien se passer, pas de catastrophe et plutôt des bons moments. Allez, on va aller voir votre épreuve. Ouais. La justice inversée. Eh bien, on va vous dire cette année qu'il va falloir faire preuve de méthode et d'organisation. L'empereur inversé dans le travail est en difficulté, probablement parce que vous n'êtes pas assez rigoureux, assez méthodique. Peut-être aussi que on a quelque chose d'assez inerte parce que vous n'arrivez pas à être entendu ou à vous écouter sur vos volontés, sur vos projets, sur vos désirs. Et donc, vous ne tranchez pas, hein, vous ne tranchez pas dans la bonne, on va dire, dans le sens de ce qu'il faudrait faire pour vous. La justice inversée, elle va vous demander votre épreuve, votre mission de l'année 2021. Il y a pire comme mission, hein. Mais après, quand on n'est pas du tout organisé et rigoureux, c'est difficile, hein. Je peux vous garantir que je sais de quoi je parle. Mais il y a quand même pire. Hein. Ça pourrait être de se faire une transformation profonde et radicale de choses. Hein. Par exemple, vous trouvez ça dans la maison 12, bah, accrochez-vous pour l'année. Là, on va juste vous dire, bah, ouais, il y a des choses qui vont peut-être pas arriver, il y a des choses qui vont peut-être pas se produire. Tout ça parce qu'on n'est pas assez rigoureux, parce qu'on n'est pas assez organisé. Parce qu'on ne tient pas ses objectifs, parce qu'on ne tient pas son calendrier. Voilà. Par exemple, si vous décidez que vous allez vous ouvrir, vous allez aller à une soirée, bah, vous ne changez pas d'avis. Vous avez tranché, vous avez dit oui, vous vous engagez, vous allez là-dedans. Au travail, vous êtes constant, vous avez des tâches, vous les faites. Il faut communiquer, vous communiquez. Il faut faire des efforts, vous les faites. Vous voyez? Il faut faire des travaux chez vous, vous les faites. Vous vous servez d'un planificateur de temps. Là, il y en a plein. Il y a plein d'outils, hein, de la gestion du temps qui sont super. Vous en trouvez à gogo sur Internet. Et vous faites ça. Voilà, c'est votre mission de l'année, c'est d'être rigoureux. Bon, alors on va aller voir, on va essayer d'éclairer cette roue à travers un tirage mensuel. Alors, je vais remonter, hein, sur ma table la roue pour moi la garder sous les yeux. Vous ne la verrez plus, mais moi je la garde et je ferai des liens par rapport à ce qui va sortir mois par mois. En revanche, je n'arrive pas à faire des accélérés suffisamment efficaces sur les vidéos. Ça fait que vitesse x2. Donc vous allez, si je fais ça, vous allez avoir 3 minutes de battage de cartes et de tirage. Donc je vais couper, mais je réalise le tirage là maintenant. Voilà, je laisse la vidéo tourner, je le fais et je coupe au montage. Allez, à partir de maintenant, je me tais et j'y vais. Nous revoilà avec le tirage réalisé. Alors, donc je vais commencer par le mois de janvier. Ok, on a déjà quand même 2 arcanes majeures. On a ici le 5 de bâton. On a la tour et l'arcane 6, les amoureux. Donc, j'ai décomposé mon tirage comme ça. Celle-ci, c'est plutôt l'événement, on va dire ce qui va se produire ou le truc dominant du mois, la ressource que vous avez et le résultat, hein, ce qui va advenir, ce qui va en ressortir. Alors bien évidemment, ça va nous parler d'une dominante. Il peut se passer bien d'autres choses dans votre vie que ce qui va sortir là. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un message que vous avez à recevoir. Donc, le 5 de bâton nous indique qu'il va y avoir un désaccord, qu'il va y avoir probablement des questions de discussion, peut-être, hein, de devoir discuter, trouver des compromis. Hein, le 5 de bâton, c'est vraiment le débat d'idées. On n'est pas d'accord avec quelqu'un sur un point et on en débat, on en discute. C'est pas des conflits, hein, le 5 de bâton. C'est je défends mon point de vue, je dis, je démontre, je prouve, et puis je dépasse des épreuves. C'est-à-dire qu'on me met des obstacles, hein, sur la route. Je vais, par persuasion, par courage, dépasser tout ça. Et d'ailleurs, je fais le lien avec l'étoile. Vous avez des efforts à faire dans le domaine, on va dire, des relations superficielles, des relations sociales. La tour, ici, nous parle de ressources. Donc attention, tout va bien, pas de catastrophe, puisque c'est une ressource. Ça nous dit qu'on est capable de se transformer, qu'on est capable de prendre conscience, de réaliser, de mettre de la lumière là où les choses ne sont pas tout à fait claires. Et probablement que grâce à une démonstration
probante, vous allez réussir à éclairer une zone d'ombre, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre, soit pour un projet, soit dans votre travail. Après ça, le domaine dans lequel ça va intervenir, je vous laisse faire l'association avec ce qui vous parle. Mais ce qui va en résulter de ça, c'est le choix. Le choix ou l'engagement. L'arcane 6 nous dit, dans les faits, hein, elle nous parle d'un engagement dans quelque chose qui nous plaît, hein, qui nous emballe, qui nous porte émotionnellement. Elle peut aussi nous parler de choix. On a un choix à faire, on est face à un choix. La résultante, c'est que vous allez avoir ce choix. Je ne dis pas que vous allez faire un choix. L'arcane 6 vous propose ce choix. Elle ne vous dit pas que vous faites un choix. Elle ne vous prédit pas que vous allez faire un choix. Elle vous dit il y aura des options, parmi lesquelles il faudra faire un choix. Mais, visiblement, sur le mois de janvier, à la fin du mois de janvier, vous vous retrouvez avec ce choix dans les mains. Qu'allez-vous en faire? J'espère qu'on va nous le dire dans les cartes suivantes. En février, on a un 4 de denier, on a le monde, et on a le 2 de pentacle. Alors, visiblement, on ne choisit pas en février. En février, on s'accroche. On s'accroche, on reste, hein, regardez, on reste dans sa zone de confort maison Dieu et on a peur du changement. Avec la roue ici qui nous dit qu'on reste dans des fonctionnements habituels. Et avec notre défi de la maison 8 où on a du mal à s'ouvrir. Hein. Regardez, ici, on a le monde. Ça veut dire que cette ressource, vous l'avez. Il y a juste des choses auxquelles vous vous accrochez et des situations que vous laissez en statu quo. Le 2 de pentacle, le statu quo. Je jongle avec deux situations, je jongle avec deux choses, je les fais concilier alors que normalement, elles ne devraient pas. Mais ça me permet de prendre le temps de réfléchir. Donc, on voit que en février, on vous demande d'utiliser votre ressource ouverture du monde, hein, ouverture de l'esprit, pour peut-être vous sortir d'une situation que vous conservez coûte que coûte à laquelle vous vous accrochez, et de réfléchir à éventuellement faire un choix. Le 2 reste toujours une carte de choix, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Hein. Le 2 de pentacle, c'est vraiment le choix entre deux options. Le 2 de bâton, c'est deux choix de vie. Hein. Le 2 de coupe, c'est, on va dire, ça peut être le choix entre deux partenaires, mais c'est l'association, c'est le 2, c'est ce qui représente aussi le fait de mettre deux chemins ensemble. Et le 2 d'épée, c'est la préparation d'un projet, c'est la réflexion, c'est le choix dans la stratégie. Hein. Alors, on a sur le mois de mars l'étoile, le 5 d'épée et le 9 de coupe. Alors, comme vous allez avoir du mal en février à vous positionner, à choisir, à décider, ou en tout cas à engager quelque chose et que vous êtes là en train de vous accrocher, ben, l'univers, il se dit, allez hop, on va envoyer quelques signes, quelques synchronicités, quelques événements qu'on ne pourra pas ignorer. Hein. Et puis, on va bien voir comment ça va réagir chez le Gémeaux. Eh bien, ce qu'on va vous demander là, c'est de déployer le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'ego, c'est la fierté. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que, étant donné que vous êtes dans la tempérance, vous allez vous oublier, vous allez vouloir vous sacrifier pour les autres. Hein, et que là, on vous dit, ben, ces événements vont venir vous réveiller du côté de l'ego, vous piquer un peu pour vous faire réagir et pour vous rappeler quels sont vos rêves et vos idéaux à vous. Parce que finalement, cette situation confortable dans laquelle vous restez et cette tempérance, hein, qui est votre état d'esprit pour l'année, qu'est-ce que vous conciliez? Quel compromis faites-vous? Est-ce que vous avez des avantages dans ce compromis ou pas? C'est la question que je vous pose au regard de cette lecture. Parce que on voit très clairement qu'on va vous envoyer des signes afin de vous faire réagir pour vous-même de façon égoïste. Et par rapport à vos rêves et à vos idéaux, le 9 de coupe, c'est mes souhaits, c'est ce que j'ai en tête, c'est mes rêves les plus fous, c'est mes objectifs, hein, que je peine peut-être à réaliser, mais en tout cas, c'est ce qui m'apaise quand j'y rêve. C'est, voilà, je veux ça, et quand j'aurai ça, quand j'aurai réalisé ça, alors, on est bien d'accord que c'est pas la bonne solution de toujours se faire du bien avec ce qui pourrait être, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, tous ceux qui ont réalisé de grandes choses les ont rêvés avant. Donc on peut aussi se dire, on s'accroche à ces idéaux pour avancer, progresser, se battre. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit, on vous envoie des signes, des messages que vous n'allez pouvoir ignorer, qui vont vous réveiller par rapport à vos souhaits. Ça, c'est en mars. Avril. 4 de bâton, 10 d'épée, cavalier de coupe, pardon.
4 de bâton, dans les faits, vous allez passer un mois d'avril assez sympathique où il va y avoir des retrouvailles en famille, des bons moments avec les amis. On a avec le 4 de bâton vraiment une belle ambiance, un bon état d'esprit. Ça va être globalement un mois assez léger pour vous. Léger parce que 10 d'épée, vous avez la capacité d'achever une situation douloureuse. Qu'elle soit au travail, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, familiale, peu importe. Une situation financière, je n'en sais rien, faire une clôture de quelque chose. Quoi qu'il en soit, le 10 d'épée, dans vos ressources, vous dit que vous êtes capable d'achever quelque chose. Et le résultat, ça vous libère pour aller vers autre chose. Le cavalier de coupe, évidemment, peut vous dire que ça vous libère pour aller vers une autre histoire, vers une autre rencontre, si on est sur le sentimental. Mais ça peut aussi vous libérer pour aller vers une nouvelle aventure professionnelle, vers quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous aimez, un projet que vous avez toujours souhaité faire. N'oubliez pas qu'ici, on a le 9 de coupe qui nous parle de nos idéaux, de nos rêves, de notre ambition finalement. Et ici, le cavalier de coupe nous dit que l'on va vers ce que l'on aime. On est capable d'aller le dire, d'aller le montrer. Donc si c'est quelqu'un, vous êtes capable d'aller vers cette personne, ou cette personne vient vers vous. Et si c'est un projet, vous êtes capable de mettre en œuvre, avec beaucoup de passion et d'amour, ce nouveau projet. Allez, le mois de mai, la grande prêtresse, le 7 de coupe et encore ce 4 de pentacle. Et oui, les choses ne sont pas linéaires. Hein. La grande prêtresse nous dit qu'après un mois où visiblement on a mis fin à quelque chose, ou en tout cas on en a la ressource pour aller vers autre chose, on va prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Hein. On va se dire, on va étudier la situation. On va étudier la situation parce que finalement, ça aura créé plusieurs opportunités. Ici, avec un 7 de coupe, on a c'est une ressource. Hein, c'est pas un événement, qu'on soit bien d'accord. Dans mon interprétation, je l'interprète comme une ressource. On a la capacité de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On a cette capacité de se créer des occasions avec un 7 de coupe. Donc, ici, on voit bien que vous allez prendre ce mois de mai à réfléchir par rapport aux options que vous avez ouvertes, que vous avez développées. Et dans les faits, vous ne prendrez pas de décision sur ce mois de mai parce que 4 de pentacle, on s'accroche à sa fameuse zone de confort, à sa fameuse situation confortable, on refuse d'avancer. C'était quand même une grande dominante de votre roue astrologique, hein, donc c'est normal que ça ressorte, c'est pas grave, c'est un cheminement. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas y arriver. Parfois, il faut des étapes. Moi, j'ai confiance, en tout cas. Juin, 2 d'épée. Vous voyez, on réfléchit à la meilleure stratégie, je vous l'ai dit. 9 d'épée, ça nous pose des soucis quand même. Hein. Et on a la tempérance à la fin. Donc, on voit que sur ce mois de juin, vous allez étudier la meilleure stratégie. Probablement que par rapport aux opportunités, vous avez découvert celle qui vous plaît, celle que vous souhaitez, hein, même si vous vous accrochez encore à certaines choses. Et donc, vous étudiez la meilleure stratégie, soit pour tout conserver, soit pour faire ce choix et limiter la casse, soit pour, en tout cas, développer les choses. Le 9 d'épée nous indique que vous avez cette capacité à ruminer un problème, à ne faire qu'y penser, jusqu'à ne pas endormir la nuit. Et là, on vous dit, bon, stop. Ok pour y réfléchir, ok pour planifier, organiser, projeter, mais non, vous n'allez pas utiliser votre compétence à vous torturer, à vous miner par rapport à ça pour mettre en place quoi que ce soit. Donc là, attention, petit post-it, hein, pour ceux qui me connaissent, petit post-it sur le frigo, au mois de juin, quand on voit que ça devient un peu trop prise de tête, on essaye de se dégager de ça, et regardez la tempérance, elle est en train de faire la position de l'arbre du yoga, eh ben c'est pas pour rien. Le résultat, c'est qu'on se détend, on prend soin de soi, on retrouve l'équilibre. La tempérance, c'est une carte de santé aussi. Hein. Donc, le résultat, c'est qu'il faut faire attention à sa santé, on ne se prend pas trop la tête. Ça n'en vaut pas la peine. On a les capacités mentales de réfléchir et de projeter les choses, de planifier. Mais ça ne sert à rien d'aller se faire des nuits blanches et des ulcères. Allez, on va aller voir en juillet comment on résout ça. En juillet, on part en quête. 6 d'épée et roi de pentacle. Alors, 8 de coupe, on part en quête. Hein, le 8 de coupe, moi j'aime beaucoup cette carte. Vous partez en quête de quelque chose qui vous manque. Ben oui, évidemment. Hein, on n'oublie pas qu'ici on avait le 9 de coupe, les rêves, les idéaux, qu'ici on peut y aller vers ses rêves et vers ses idéaux. Hein, on a des opportunités, on y pense, certes, il y a des choses sur lesquelles on s'accroche, mais
il y a des opportunités, on peut aller vers tout ça. Et donc là, on décide quand même en juillet de partir en quête. Le 6 d'épée nous dit qu'on a cette capacité de switcher, de passer d'une phase à l'autre par une transition. Le 6 d'épée nous évoque vraiment, il ne nous dit pas qu'on fait une rupture franche, il nous parle vraiment d'y aller en douceur, de passer d'un état à un autre avec une transition légère. D'ailleurs, regardez, hein, l'arcane 13 à l'envers aussi, dans votre maison 7, nous parlait de transition. De peur du changement, certes, mais de transition aussi. L'arcane 13 inversé nous parle de changement dans la continuité, sur le temps, et pas de façon brutale. Et donc, pour moi, la 6 d'épée, c'est la mineure de l'arcane 13 à l'envers. C'est vraiment cette capacité à faire les choses progressivement. Le résultat, le roi de pentacle, ben oui, c'est que finalement, vous arrivez à vous détacher, à être bien avec ce que vous avez et à ne plus trop vous accrocher. Donc moi, je trouve qu'un roi de pentacle, après un 4 de pentacle qui a été présent en début d'année, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on se détache. Hein, on se détache de ce à quoi on s'accrochait jusqu'à présent finalement. Donc on a un mois de juillet qui est assez important par rapport à votre cheminement dans l'année. On voit qu'on se détache peu à peu et on a bien étudié la situation. Il y a eu des événements qui nous ont permis d'y voir plus clair et là on a l'impression d'aborder une phase de l'année où on va partir en quête de tout ça. Alors on va voir si ça fait pas patatras. Non. En tout cas, ça ne fait pas patatras en août. Puisqu'on a la reine de bâton, on a le chariot et on a l'ermite. Donc 2 arcades majeures quand même, notamment dans les ressources, c'est très bien. La reine de bâton, l'événement, c'est que vous vous affirmez. Vous êtes capable de dire et de demander ce que vous voulez. Donc là, c'est super chouette. C'est-à-dire que par rapport aux opportunités que vous vous êtes créées, là, vous savez. Vous savez et vous le dites. Il n'est pas question de garder ça pour soi, il n'est pas question de continuer à ne rien dire ou à rester dans l'ombre. On s'affirme et vous avez la capacité de vous battre avec le chariot, puisque là encore c'est une ressource, ce n'est pas un événement, c'est une ressource. Le chariot nous dit je peux conduire ma vie, je peux prendre les rênes de ma vie, je peux décider, je peux me battre, je peux décider d'avancer. Et ça, c'est très bon parce que c'est une énergie qui est très cohérente avec la reine de bâton qui, elle, s'affirme, veut aller là où elle a décidé. Elle est très bien, la reine de bâton. Elle a réussi à imposer les choses avec bienveillance, avec douceur. Elle n'est pas du tout dans l'autoritarisme. Elle fait les choses. Elle est assertive. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ce concept. On en parle beaucoup. Avant, c'était un mot qui était peu utilisé, à part dans les domaines consacrés. Mais là, on en parle beaucoup. Elle est assertive, c'est-à-dire qu'elle arrive à dire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, elle évoque ses besoins tout en étant dans le respect de l'autre et ça c'est une bonne façon. Alors ça ne veut pas forcément dire que l'autre va accéder à votre demande et à votre besoin, mais en tout cas vous avez su l'exprimer de façon correcte et bienveillante et respectueuse de l'autre. Donc on a sur ce mois d'août une belle affirmation, une belle envie d'avancer et de se battre avec en résultat un ermite. L'ermite, il peut dire que vous vous isolez pour ça, hein, qu'il y a des pertes de gens autour de vous, hein, c'est-à-dire que vous perdez des amis, vous perdez des proches, il y a des gens qui disparaissent, hein, vous vous retrouvez plus isolé. Ou alors, il peut aussi nous dire que vous gagnez en sagesse et que vous gagnez en patience aussi, que vous savez que ça va prendre du temps, que ce n'est pas tout de suite, que ça ne va pas s'opérer en un clin d'œil. On a toutes ces notions-là avec l'ermite. Alors, dans un tirage général, je vais vous laisser choisir celle qui correspondra le mieux à votre situation, puisque vous avez tous des situations différentes. Je ne peux pas, moi, choisir pour vous. On va aller voir le mois de septembre. Super, la justice. Regardez, la justice, c'était votre maison 12. Et donc, on voit comment, au mois de septembre, vous arrivez, hein, l'effet, c'est qu'il y a des choses qui tranchent. Vous êtes entendu, des décisions sont prises. Si vous attendez une décision de justice, elle arrivera probablement au mois de septembre, aux alentours, hein, fin août ou début octobre. Mais on a en tout cas la justice qui arrive pour le mois de septembre avec un as de coupe. Et avec le 15, l'arcane 15, le diable. Alors, pour moi, l'arcane 15 en résultat, hein, c'est-à-dire en fait, il est très positif parce que ça veut dire bon flair financier, gain, amusement, on est dans concrétisation, vraiment c'est une carte d'action hein, le 15, donc on est dans la concrétisation. Si vous souhaitez mettre en œuvre ou mettre en place une relation charnelle, elle s'opère là aussi, avec un as de coupe en plus dans vos compétences, vous êtes prêt à redémarrer quelque chose émotionnellement. Alors quand je dis ça, ça peut évidemment évoquer la sphère sentimentale, c'est indéniable, ça peut, début d'une relation, il y a une décision qui fait que vous pouvez commencer quelque chose et que vous êtes dans la concrétisation, c'est sûr. Mais si ça ne concerne pas la sphère sentimentale, ça peut être une prise d'indépendance, hein, vous tranchez, vous prenez votre indépendance et vous accédez à
des plaisirs, à ce qui vous va, à ce qui vous convient. Vous êtes enfin dans la concrétisation et la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est plutôt chouette. Octobre. 8 de bâton, soleil, lune. Ça, c'est intéressant. Mais bon, c'est ressources et événements, donc on va voir. Le 8 de bâton, dans ce qui va se produire, eh bien, il va y avoir des changements rapides, ou en tout cas, les choses vont aller très vite. C'est intéressant parce que, vous vous souvenez, je vous ai parlé de déblocage, hein, le pendu. Malgré une certaine inertie chez vous, à ne pas vouloir changer, à avoir peur du changement, à être dans les schémas répétitifs, à vouloir conserver une situation confortable, on avait quand même tout ça dans votre roue astrologique. Néanmoins, on avait le pendu inversé dans la maison 4 qui nous indiquait une libération, un changement, une solution presque instantanée. Bon, on peut imaginer qu'elle arrive en octobre. Alors ça fait un peu loin, je vous l'accorde, sauf si vous regardez cette vidéo en septembre. Mais si vous la regardez à sa sortie, hein, en décembre 2020, vous allez me dire, on va vraiment être obligé d'attendre jusque-là? Je ne sais pas, en tout cas, il semblerait que le 8 de bâton annonce un changement radical, quelque chose... Alors, changement radical bien moins important que si j'avais l'arcane majeur 13, hein, mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont changer. On a aussi beaucoup de communication avec la 8 de bâton. Hein. Vous savez aussi que c'est les signes, les synchronicités, tout ça, mais c'est aussi la communication réelle, c'est le changement, c'est voilà, une situation qui s'inverse. Dans votre ressource, eh bien, le soleil, on vous dit super, vous avez la capacité de vous faire confiance, de vous écouter, de profiter de l'instant présent. Mais ça, c'est un peu normal, vous venez juste de le retrouver le mois d'avant, donc j'espère bien que vous pouvez continuer. Donc, le soleil vous dit surtout, finalement, la seule chose à retenir, c'est faites-vous confiance. Le soleil, en ressource, vous dit que vous êtes capable d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et de ce que votre intuition vous dit, et que vous êtes capable de la suivre pour votre plus grand bien. Donc, on n'hésite pas, on y va. Résultant, ben on est créatif, la lune. Il y a de nouvelles choses qui émergent, des choses qui n'étaient pas connues, on se découvre, il y a des nouvelles compétences peut-être même. Alors c'est lent, c'est dans l'intériorité, c'est pas encore concret puisque c'est la lune, hein, c'est tout ce qui va être en nous, enfoui, l'inconscient, mais il y a quand même une belle créativité. Si vous voulez une grossesse par exemple, hein, c'est le bon mois aussi, hein, voilà. Puisqu'on a le début de quelque chose, hein, on voit qu'il y a potentiellement une relation qui peut naître. Hein. Ok. Bon, on va aller voir le mois de novembre. Cavalier de denier, persévérance, l'impératrice dans vos ressources et le 6 d'épée dans les faits. Bon. On a entamé quelque chose, visiblement. Et le mois de novembre va être le mois de la consolidation, de la continuité, de la mise en place. Il n'y a pas d'événement particulier, finalement. Le cavalier de denier, il vous dit... Je continue sur ma route, je fais les efforts nécessaires, il y a des choses un peu laborieuses, pas très sympathiques, mais qu'il faut faire, je le fais. Le cavalier de denier est vraiment dans cette continuité, dans cet effort continu. Il améliore aussi, ça c'est une composante que j'aime beaucoup du cavalier de denier, il améliore naturellement la situation également. Hein. C'est un cavalier qui nous dit, bon, on n'a pas forcément besoin de faire grand-chose, contrairement au cavalier de bâton ou au valet de bâton qui nous dit qu'il faut changer quelque chose, le valet de bâton, pardon, qui nous dit qu'il faut changer quelque chose pour résoudre la situation. Le cavalier de denier, lui, nous dit, non, les choses vont évoluer tranquillement, il faut faire des efforts, il faut continuer, persévérer, mais les choses s'arrangent. L'impératrice dans vos ressources vous parle encore de votre confiance. Dites donc, là, les Gémeaux, on a une belle prise de conscience de soi, de ses capacités, de ses compétences. C'est très, très bien en cette fin d'année. Hein, l'impératrice vous parle aussi de cette envie, et ce potentiel de créer un foyer. Vous savez peut-être, pour moi, créer un foyer, c'est pas forcément avoir des enfants. Ça peut être recréer un couple avec quelqu'un, rendre un intérieur, un home agréable, accueillant. L'impératrice, elle a cette capacité hein, de faire le foyer. Quel qu'il soit, si vous êtes dans une famille recomposée, eh bien vous allez être en mesure d'harmoniser tout ça. Si vous voulez vous mettre en couple mais qu'il n'y a pas d'enfants, plus parce qu'ils sont grands ou pas encore, vous allez avoir cette capacité de créer un cocon agréable, où on s'y sent bien, où on se sent en sécurité. Hein, donc ça fait partie de vos compétences, c'est très bien. Donc vous continuez, vous faites ça, vous créez quelque chose de contenant, de sécurisant. Le 6 d'épée vous dit que c'est une transition, vous êtes en train d'aller d'une phase A à une phase B, c'est en cours. Hein. Ce mois-là, je pourrais mettre loading, vous voyez, hein, c'est en cours de chargement le mois de novembre. Il n'y a rien de spécial, ça continue d'évoluer. Oh, décembre, regardez, 7 de coupe, c'est pas beau ça? 5 de bâton.
et roi de coupe. Alors, le 7 de coupe, il vous dit qu'il y a plein d'opportunités. Il y a du bonheur, hein, le 7 de coupe quand même, à la base, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est voilà, on a ce qu'il faut. Mais vous l'aviez déjà là, hein, dans les opportunités, dans votre capacité à vous créer des opportunités. Là, c'est dans les faits. Vous avez de nouvelles opportunités. Seulement, ça crée des désaccords. Hein. Vous n'allez pas... ça, c'est votre ressource. Alors, le 5 de bâton dans une ressource, je pourrais m'arrêter à c'est votre capacité de vous battre pour quelque chose. Mais c'est un peu léger. C'est aussi votre capacité à ne pas réussir à vous mettre d'accord avec vous-même. Est-ce qu'il y a des opportunités du mois de mai qui se représentent en décembre et qui du coup viennent mettre un petit peu le bazar? C'est possible. Le roi de coupe, clairement, ce qu'il nous dit, c'est que le roi de coupe, il n'est pas très sérieux. Hein. Le roi de coupe, il aime les plaisirs, il aime profiter, il aime séduire, il boit même un peu trop, il est un peu trop fêtard, il a cette envie de plaire. Il a besoin d'aller tester son pouvoir de séduction auprès des autres et il est sollicité, il sollicite. Donc, on pourrait imaginer que bien qu'il y ait une situation qui semble s'installer, hein, devenir, on va dire, stable, vous vous êtes affirmé, vous avez voulu quelque chose, eh bien, il y a des opportunités qui se présentent à nouveau en décembre. Alors, comme c'est un tirage général, plusieurs opportunités, enfin plusieurs façons de l'interpréter. On peut avoir des opportunités ici professionnelles, on développe tout un champ professionnel et ici en décembre arrivent les opportunités sentimentales. Ou alors tout le développement était sur une situation sentimentale et à la fin on a des propositions qui peuvent être professionnelles et qui amènent des changements, des sollicitations extérieures par rapport au couple. Mais ça peut aussi être d'autres sollicitations amoureuses qui amènent eh bien, des questions par rapport au couple. De toute façon, rappelez-vous, le couple est en changement, en transition. Hein. Donc, à vous de voir comment vous allez cheminer au travers de cette année 2021. En tout cas, j'espère que mon tirage vous aura apporté des réponses, des pistes, que vous allez mettre quelques post-it sur votre frigo pour vous rappeler des moments clés, hein, pour avoir la bonne action, vous servir de la bonne ressource. Le post-it, c'est surtout pour noter vos ressources, hein, bien plus que les événements. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, si vous avez aimé, ben, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez les notifications de mes tirages mensuels et saisonniers, voilà, sur le général et le sentimental. Je vous souhaite une excellente année 2021 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.